Bonjour, donc petite et dernière vidéo pour l'horoscope du Sagittaire, donc dans la période du 5 au 11 octobre 2020. Donc par domaine, donc le domaine relationnel, donc amitié, amour, en relation avec la famille, tout ça, le social, la vitalité, la santé, les vibrations internes, ce que l'on ressent, ce que l'on peut faire pour que ça change, les finances, bien évidemment, et le travail, donc le domaine professionnel. Pour ceux qui sont à la retraite, ça va être tout ce qui sont les hobbies. Et pour ceux qui sont étudiants, ça va être tout ce qui est formation et stage, bien évidemment. Je vais commencer par ma coupe. Donc la coupe, elle évoque plus les vibrations, les envies que nous dit pas le signe et de ce qu'il va avoir envie la semaine prochaine. Donc le Sagittaire, la semaine prochaine, sachant que c'est un signe qui a toujours envie de dire ce qu'il pense, mais, mais qui a tendance à pas trop se livrer. Hop. Alors, donc là, il y a la rapidité, donc l'été, c'est la période du moment, mais c'est aussi tout ce qui est les choses rapides, hein. Là, on a le secours. Donc là, le Sagittaire aura besoin d'une aide rapide la semaine prochaine. Donc, il risque de vous demander de l'aide. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ce sera pas trop chiant et ce sera assez rapide. Il a besoin qu'on le sorte d'un mauvais pas, hein. Donc là, dans l'ensemble, on va tirer les cartes pour avoir plus de précision sur le domaine engagé. Mais si vous avez un Sagittaire dans votre famille ou dans vos amis, attendez-vous à ce qu'ils vous le sollicitent pour avoir de l'aide, pour avoir des conseils, pour avoir peut-être, ça peut être un déménagement, ça peut être par exemple des conseils dans une relation amoureuse, ça peut être de l'argent, il peut vous demander un petit peu de sous, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Il a besoin d'aide et il faut l'aider, voilà. Donc dans le secteur relationnel, pas très bon. Donc là, il y a un rassemblement. Donc dans le secteur relationnel, ça peut être donc ou entre collègues, ou entre amis, entre membres de la famille. Donc là, il y a un rassemblement. Donc le Sagittaire va se retrouver avec des gens qu'il aime bien. Quoi qu'il arrive, il va se retrouver avec des gens qu'il aime bien. Il y a un nouveau départ là-dedans. Donc tout reprend un souffle un peu. Par exemple, si c'est des retrouvailles de famille, ça fait du bien. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Tout le monde s'entend bien. Il y a une certaine sérénité, tout ça. Si c'est les amis, c'est pareil. Il y a une sortie entre amis. On se sent beaucoup mieux. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même de l'hypocrisie. Donc, on va dire que là, le Sagittaire ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il a tendance à tout garder pour lui et pas vraiment dire les choses telles qu'elles sont ou telles qu'il les pense. Donc là, lors de ces rassemblements, donc moi je pense plus que ce sont des rassemblements de famille, il va être plus ou moins un peu hypocrite et pas trop dire ce qu'il pense. En termes de vitalité, c'est quelqu'un qui a des doutes sur lui. Donc le Sagittaire doute tout le temps de lui et de ses capacités. Il a tendance à justement avoir une fierté, faire croire que il connaît ses valeurs et tout, mais en fait non, dans la vie, il doute de lui et il a toujours peur qu'on le mette de côté, qu'on dise qu'il est bon à rien, qu'il ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est une de ses peurs. Le Sagittaire, il a peur qu'on le rabaisse. Il a peur du rabaissement. Et du coup, il doute énormément de lui. Et c'est pour ça que le Sagittaire, si vous parlez avec lui et que vous lui justement, tu ne sais pas faire ça, et ben ça peut le faire monter en pression. Il a horreur qu'on lui dise qu'il ne sait pas faire quelque chose. Ça peut le rendre même violent verbalement. Voilà. Mais le problème, c'est que ça fait partie de son caractère. Le Sagittaire est comme ça. Et là, Sagittaire, pour guérir, il faut que tu acceptes tout simplement le fait de ne pas savoir tout faire, de ne pas être le ou la meilleure. Et rien que ça, déjà, ça peut guérir ta conscience et ça peut guérir aussi tes émotions parce que tu as tendance à partir dans les tours quand on te dit que tu ne sais pas faire certaines choses. Là, c'est ton caractère. Donc, on voit que le Sagittaire, la semaine prochaine, va être sous tension. Donc, il n'aimera pas qu'on lui donne des ordres ou qu'on lui donne des conseils. Il y a certaines choses qu'il va mal prendre. Il a besoin de soutien, mais attention, si vous le soutenez, il y a des choses qui vont le vexer. Là, il y a une officialisation. Alors,
Dans le secteur de la vitalité et de la santé, c'est plus tout ce qui s'attraite à tout ce qui est comment à tout ce qui est les situations gravées dans le marbre, comme par exemple pour lui une relation. Voilà, pour le Sagittaire, une relation amoureuse, c'est quelque chose. Quand le Sagittaire il se met en couple, pour lui, c'est pour la vie. Voilà. Il n'y a que si un jour la personne d'à côté, enfin son interlocuteur, met un terme, mais c'est pas lui qui prendra l'initiative de faire une rupture. Voilà. Et c'est ça en fait. Le Sagittaire, lui, dans les relations comme ça, donc pour lui, tout est solide. Et il a tendance justement actuellement à pas être bien. Il y a quelque chose qui le perturbe là-dedans. Dans sa petite vie la semaine prochaine, le Sagittaire, il va se remettre en question, il va avoir des émotions un peu perturbées, un peu mesquines, et il va remettre en cause peut-être sa relation, alors ou sa relation amoureuse, ou sa relation de famille, c'est possible aussi. Ça peut être ça, ça peut être dans le terme professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de gravé dans le marbre qui lui pose problème et qui le rend malade. Quoi. Il y a quelque chose qui se passe mal là-dedans. Donc, pour toi, Sagittaire, il va falloir quand même que tu modères tes émotions pour pas faire de mauvais choix et d'un coup de colère tout envoyer balader. Ce serait dommage. Côté finance, donc tu as des oppositions, donc ça veut dire que tu as des sous, mais malheureusement, tu as des contretemps, il y a des priorités à payer avant, ce qui fait que ça te pose quelques frustrations. Donc là, on a la manipulation, donc attention à ton argent, parce que là, il y a quelqu'un qui voudrait te demander de participer, peut-être à un achat de quelque chose, ou qui voudrait te faire investir de l'argent. Et fais attention, c'est pas du tout ce qu'on essaye de te faire croire. Si on te propose un placement, c'est une arnaque, d'accord? Tu ne gagneras rien. C'est de l'argent qui va s'envoler. Donc fais super attention. Ne prête ton argent à personne. Là, il y a un pardon qui se fait dans le sens où pour les finances, ça veut dire que si tu fais des écarts au niveau de ta banque, tu n'auras pas trop de soucis. Mais par contre, ne fais pas le con en prêtant ton argent à des gens qui sont malveillants et qui pourraient s'en servir pour investir dans l'immobilier, pour jouer à des jeux comme par exemple le tiercé, le loto. Le loto, ça sert à rien. Ou le poker, par exemple, tu vois, le poker. Ou alors, on te propose, ah bah tiens, tu me donnes 100 euros, je vais au casino et je t'en rapporte 400, par exemple, parce que je suis super douée. Ne rentre pas dans ces jeux-là, d'accord? Ça, c'est une connerie. Sagittaire, méfie-toi. Reste près de ton argent parce que des gens malveillants essayent de t'en piquer. Donc, surtout, fais gaffe à ça. Ça peut être aussi un mauvais investissement dans le sens où tu vois quelque chose d'intéressant sur le bon coin, par exemple, tu veux l'acheter et en fait tu te fais avoir, c'est une arnaque. Donc fais super attention, d'accord? Pour le côté travail, donc continue surtout à croire en toi. Il faut que tu gardes tes croyances parce que tu as la capacité de briller, tu as la capacité de relever la tâche qu'on te propose dans tous les emplois. Si tu es actuellement en CDI, c'est bon, donc tu n'as pas de problème, hein, tu as des opportunités d'évoluer, la réussite c'est fait, il n'y a pas de souci. Si tu es en CDD, tu auras aussi ton opportunité d'avoir un CDI. Donc continue, brille et crois en toi, c'est bon. Si tu es en recherche d'emploi, c'est pareil. Si tu restes fidèle à toi-même, que tu y crois, faut surtout pas se laisser envahir par le doute et par oh bah de toute façon je fais ça mais je sais que je l'aurai pas. Il faut surtout pas penser comme ça parce que comme je vous dis avec la loi d'attraction, on s'attire ce qu'on pense. Donc il faut surtout pas penser comme ça. Continuez à croire et à avoir la foi en vous, en vos capacités parce que c'est ça qui vous récompense, d'accord? Donc si vous êtes en recherche d'emploi, croyez en vous. Quand vous allez faire un entretien d'embauche, hein, montrez que vous voulez vous investir, que vous voulez apporter du changement dans l'entreprise, que vous êtes une personne qui gagne et qui en redemande, parce que c'est ce comportement-là qui va vous donner un boulot, d'accord? C'est pas le ouais, bon, d'accord, je ferai ça, j'embaucherai à telle heure, ok, pas de souci, pas de problème. Moi, quelqu'un qui me parle comme ça, je l'embauche pas tout direct, hein, ça c'est clair, rien à foutre, hein, voilà. Donc, et pourtant, je suis tolérante, mais c'est pour vous dire. En tant qu'employeur, en plus, on est très strict et on a besoin d'avoir quelqu'un qu'on sait en qui
on peut compter, mais aussi qui va faire évoluer notre entreprise. Donc voilà, donnez un max, d'accord? Donnez un max justement pour gagner cette opportunité parce que de toute façon, là, il y a de la réussite. Pour les Sagittaires, la semaine prochaine, c'est génial, quoi. Niveau professionnel, c'est tout bon. Franchement, ceux qui chercheront des stages vont les trouver. Ceux qui cherchent des formations, ils vont avoir leur formation. Si vous avez besoin d'une aide de financement, elle se fera. Il y a juste niveau finance, faites attention aux gens malveillants qui essayent de vous prendre de l'argent pour l'investir à votre place parce que c'est de l'arnaque. N'achetez pas un objet sur le bon coin qui pourrait paraître intéressant parce que ce sera une arnaque. Donc faites super attention, il y a de la manipulation de ce côté-là. Côté vitalité, il faut arrêter de douter tout le temps de vous, hein, et ranger un petit peu votre ego surtout. Et dans les situations, officielles, comme par exemple dans un couple ou dans un travail, ou essayez de modérer un peu votre caractère et votre tempérament et la façon dont vous parlez, parce que ça aussi, ça vous porte préjudice, d'accord, hein, et vous avez besoin de faire redescendre la tension. Arrêtez de monter sur vos grands chevaux quand on vous parle. Par exemple, voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Sagittaire, vous êtes là, quand vous n'êtes pas d'accord, tout de suite vous vous mettez à gueuler et à parler fort, à donner votre avis et à être peut-être même un petit peu acerbe. Donc faites super attention, d'accord? Et niveau familial, niveau amitié, tout se passe bien. Juste, vous êtes un petit peu hypocrite. Donc, peut-être, vous pourriez juste dire un peu les choses sans forcément créer de vagues. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Donc, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à me faire un retour là en fin de semaine prochaine. Voilà, bisous bisous.